présente un exercice que j'aime beaucoup, que je préconise dans ma pratique, étant donné que c'est un exercice qui va permettre autant d'aider dans notre équilibre, d'aider à notre stabilité, que d'aider dans la coordination de nos mouvements. Cet exercice, on peut l'appeler méditation en marchant. C'est un exercice donc où est-ce qu'on va, d'une certaine façon, prendre le temps d'aller marcher. Donc, qui dit marcher, dit déroulé de pas. Donc, on va aller décortiquer ce qui est un déroulé de pas. Le déroulé d'un pas se fait avec un attaque talon, petit orteil et gros orteil. Évidemment qu'on marche pas constamment comme ça dans la vie, c'est pas un mouvement aussi gracieux et aussi élaboré, mais ici, vu que c'est un exercice, puis qu'on veut justement donner du pouvoir à notre marche, on veut pouvoir aller décortiquer, on veut pouvoir aller amplifier ce mouvement de marche. Donc, qui dit augmenter la stabilité, dit aussi donc augmenter l'instabilité pour pouvoir y arriver. À peu près comme dans ce qu'on peut voir dans les films ou les émissions, lorsqu'on voit les policiers faire des tests pour voir si une personne est en état d'ébriété, on va aller déposer le pied en avant de l'autre pied. Ici, ce que je veux, c'est vraiment avoir le talon qui vient toucher aux orteils de l'autre pied. Évidemment, si on a de l'instabilité, si on a une entorse de cheville, si on a des vertiges, c'est peut-être pas le temps de le faire aussi serré. Le faire avec un semblant de ligne droite va déjà être suffisant pour vous. OK? Donc, en plus, faut pas oublier que marcher, c'est aussi impliquer le mouvement des bras. Donc, dans ce mouvement de balancier de nos bras, on va aller augmenter cette capacité à justement se stabiliser à travers notre marche. Et qui dit méditation, dit aussi respiration. Il ne faut pas oublier ce caractère très, très important à la méditation. Donc, on va aller en fait accorder notre respiration à notre déroulé de pas. Donc, dans un premier temps, on va inspirer. Et pendant qu'on inspire, je veux que le déroulé de pas se fasse. C'est en fait la respiration qui va guider notre mouvement. Donc, sur un mouvement d'inspiration, je fais avancer mon pied. Et sur l'expiration suivante, je vais aller dérouler le pas de l'autre bord. Ainsi de suite. Évidemment, dans la vie, on ne fait pas juste avancer. Des fois, on doit reculer. Donc, le mouvement opposé on doit aussi être en mesure de faire le mouvement opposé, qui est celui de déposer le gros orteil, le petit orteil et le talon vers le sol pour pouvoir se stabiliser dans la jambe et passer sur l'autre pied. Donc, c'est un mouvement qui, d'une certaine façon, s'apparente à ce qu'on peut voir dans le tai chi, quand on voit des gens lentement prendre de la place puis aller déposer leurs pieds. Donc, c'est un mouvement qui ressemble un peu au tai chi, ou qui est inspiré du tai chi, qui va vous aider énormément à, comme je mentionnais plus tôt, à retrouver un meilleur équilibre, avoir une meilleure coordination dans nos mouvements lorsqu'on marche, puis en plus, peut-être mettre un peu la switch à off, comme qu'on dit en bon québécois, donc de calmer le jeu, parce que qui dit méditation, dit évidemment porter son attention. Puis ici, l'attention est portée sur tellement de facteurs que je mets au défi tous et chacun d'essayer de penser à leur liste d'épicerie pendant qu'ils font ça. Puis ceux qui arrivent, ben écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lever mon chapeau pour justement vous féliciter.